Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te propose de découvrir 5 raisons pour lesquelles il faut demander des autorisations de tournage et ne pas tourner à la sauvette. Alors cette vidéo, elle fait suite, si tu l'as déjà vue peut-être, je ne sais pas, à une vidéo qui s'appelait 6 raisons de tourner à la sauvette. Là, je t'expliquais que dans certains cas, il pouvait être judicieux de tourner à la sauvette. Et du coup, c'est la vidéo, la contre-vidéo où je t'explique dans quel cas, non, là, il faut demander des autorisations de tournage et ne pas tourner à la sauvette. A noter que pour clore cette série sur le tournage et les autorisations, je ferai une dernière vidéo. Là, j'ai contacté quelqu'un qui travaille dans le bureau d'accueil des tournages de Montpellier pour lui faire une petite interview. Et de cette petite interview, j'en ferai une synthèse, mais du coup, je lui poserai toutes les questions en termes de légalité, de comment est-ce qu'on fait pour demander des autorisations de tournage, à partir de quand on n'est plus dans la légalité, etc., etc., etc. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors, premier cas où il faut demander des autorisations de tournage, c'est quand ton projet est complexe. À partir du moment où tu vas atteindre un certain niveau, tu vas être amené à faire des projets de plus en plus complexes, hein, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Et voilà, si tu as vraiment un projet avec une grosse journée, beaucoup de plans à rentrer, peut-être de la machinerie, mais en tout cas, voilà, en termes de découpage technique, c'est pas juste un plan fixe de 5 secondes, mais vraiment toute une séquence où il y a du déplacement et voilà, et des complexités techniques. Là, clairement, il va falloir demander une autorisation de tournage parce que, tu vois, ta journée est déjà suffisamment compliquée comme ça pour te tirer une balle et ne pas demander des autorisations de tournage. Donc là, clairement, si ton projet est complexe, tu ne le sous-estimes pas et tu demandes des autorisations de tournage. Deuxième raison, si tu demandes des autorisations de tournage, tu vas gagner le respect de tes techniciens. Alors, je pense que 90% des personnes qui me regardent sont encore dans des tournages autoproduits. C'est-à-dire, ça peut être des tournages pro, mais autoproduits dans le sens où peut y avoir plein de techniciens pros, hein, et si tu arrives à lever un petit peu d'argent via des guichets associatifs, tu peux lever entre 1000 et 10 000 euros relativement, et vraiment le relativement, je le mets entre guillemets facilement, ou c'est plutôt le facilement que je mets... Bref, tu m'as compris. Tu peux lever un petit peu d'argent, mais pas suffisamment pour payer tes techniciens. En revanche, si par exemple tu arrives à avoir un projet où tu tournes en RAID, en Alexa, ça peut aguicher des techniciens professionnels qui vont se dire « Ok, je vais tourner gratuitement parce que le projet me plaît et ça peut vraiment être sympa. » Si c'est le cas, que tu as des techniciens pros, mais que tu n'as pas de budget pour les payer, hein, ce qui arrive, et de toute façon, voilà, c'est le principe d'un tournage autoproduit. Je t'invite à regarder ce que j'ai fait sur les tournages autoproduits. Si c'est le cas, le fait que tu aies quand même des autorisations de tournage, le technicien qui se déplace gratuitement pour toi, il va se dire « Ah oui, ok, le réal », donc du coup dans l'autoproduction qui est souvent la prod, il va se dire « Ah ouais, putain, il a bien fait les choses ». Et du coup, tu vas un peu gagner son respect. Après, attention, le respect, ça se gagne pas juste en demandant les autorisations de tournage. Hein. Ça se gagne en ayant une bonne régie, en ayant vraiment bien préparé son découpage technique, en comprenant, s'y connaissant un petit peu en technique et du coup en comprenant un petit peu, en parlant à peu près le même langage que lui pour pas qu'il y ait quiproquo ou de malentendu ou tout simplement d'incompréhension. Donc voilà, ça ne se gagne pas juste avec les autorisations de tournage, mais les autorisations de tournage, ça rajoute de la crédibilité au projet tout simplement. Troisième raison, tu vas être plus tranquille. Alors un tournage, c'est déjà suffisamment stressant comme ça pour pas te rajouter une balle dans le pied et c'est sûr que voilà, si tu as l'autorisation de tournage, ça fait un stress en moins, t'as pas à flipper, à te cacher à chaque fois qu'une voiture de police passe ou à te dire putain merde on va se faire virer, essayer de tourner rapidement pour pas se faire virer. Voilà, c'est sûr que l'autorisation de tournage, ça va rajouter de la tranquillité dans ta journée de tournage. Quatrième cas, si tu as de l'argent en jeu, il faut demander une autorisation de tournage. Je reprends le cas du tournage autoproduit où tu as réussi à lever quelques milliers d'euros. Voilà, tu es content, ces milliers d'euros, malheureusement, tu ne peux pas payer les gens. En revanche, tu les investis dans de la bouffe, dans de la logistique et dans de la location de matériel, de décors, de costumes, que sais-je. Bref, tu as une journée, allez, on va dire qu'elle te coûte 1000 euros. Pour un tournage autoproduit, c'est un poil cher, 1000 euros la journée, mais ça va être plus simple de calculer. Imagine, tu as 1000 euros une journée, c'est sûr que là, tu vas pas prendre de risque que ton tournage soit annulé parce que tes 1000 euros, concrètement, ça va être compliqué de les récupérer, quoi. Hein. Alors oui, éventuellement, tu vas peut-être pouvoir sauver quelques Kinder Bueno par-ci et peut-être pleurer à la boîte de loc en disant « Oh, on s'est fait virer », mais non, clairement, à partir du moment où tu mets de l'argent en jeu, tu fais les choses pro jusqu'au bout. Justement, ça me mène à cinquième point, demander une autorisation de tournage, ça va te professionnaliser, tout simplement. Tout le monde ne veut pas devenir
professionnel de l'audiovisuel ou du cinéma, mais si c'est ton but, je sais qu'il y a une grande partie des personnes qui me regardent, c'est leur but, et bah faudra passer par là, à moins que tu aies la chance, tu veux devenir réel et tu aies la chance d'être tout de suite mis en collaboration avec une boîte de prod qui va s'occuper de faire toutes ces démarches logistiques pour toi, mais sinon, globalement, c'est quelque chose par lequel tu devras passer, et plus tu le fais, plus tu vas gagner en compétences et donc en confiance. Donc voilà, la 5e raison, c'est que en faisant ça, tu vas te professionnaliser et continuer à toujours lever le P. Voilà Ninou, tu connais les 5 raisons pour lesquelles c'est quand même bien de demander des autorisations de tournage. Donc si tu as un tournage compliqué, si ça va te permettre de gagner le respect de tes techniciens, tu vas être plus tranquille, en plus ça va t'aider à te professionnaliser, et si tu as de l'argent en jeu, là clairement tu fais pas le con et tu demandes les autorisations. Du coup, pour la prochaine vidéo que je prépare sur toute la question de l'égalité des tournages, n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires. Moi, là, j'ai pas encore fait l'entretien, donc ça va me donner encore plus de matière. Donc, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Le petit pouce des familles, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et l'abonnement également. En attendant, je propose aussi dans les descriptions des petits guides. Tu as le guide, là je vais te mettre le guide du premier tournage, donc tu cliques dessus, tu auras un petit guide, en plus tu seras inscrit à la newsletter. Alors si tu veux juste le guide et pas de newsletter, tu le télécharges, tu es inscrit à la newsletter et tu verras en bas de la newsletter, tu as juste à cliquer pour te désinscrire et bim, tu es désinscrit. Et voilà, et du coup j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!